Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire et merci de votre présence. Comme nous l'avons proposé, comme nous avions invité à y participer, nous allons essayer aujourd'hui de vous faire découvrir le nouveau Sugar CRM ou redécouvrir Sugar CRM, puisque vous allez vous en apercevoir depuis maintenant un peu plus un an et demi. Sugar CRM a revu énormément d'éléments et à commencer par sa stratégie. Avant de commencer dans le détail, je vous propose, s'il vous plaît, de respecter ces règles-là et je vous donne quelques éléments d'explication. Vous êtes tous en écoute seule. Pour faciliter la gestion évidemment des échanges et pour cela, nous proposons d'utiliser l'onglet questions qui est à votre disposition, qui vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaitez et que nous pourrons traiter. Vous le verrez dans l'agenda, nous avons prévu une session de questions-réponses après chaque partie pour pouvoir répondre à tout le monde. Enfin, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de prendre des screenshots rapides de la présentation. Vous recevrez le replay de ce webinaire par email et vous aurez donc toute la possibilité de le réécouter, de le revoir comme vous le souhaitez. Si vous êtes prêts, nous allons donc démarrer ce webinaire. Je me permets de me présenter puisque j'ai la parole. Je suis Stéphane Calimodio, je suis un des associés fondateurs de Synolia et je suis en charge tout particulièrement de l'activité CRM qui représente 50% de notre activité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de deux personnes de chez Sugar CRM avec qui nous travaillons tous les jours, que je vais laisser se présenter tout de suite. Caroline. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Stéphanie, Customer Success Manager chez Sugar et je travaille pour Sugar depuis maintenant 3 ans. Je suis responsable de tous les clients existants en France, mais aussi d'autres pays. Et peut-être, comme vous déjà écoutez, je suis pas française. Alors, veuillez m'excuser si je fais quelques erreurs lors de webinaire, mais merci par avance de votre patience. Merci Caroline, et ne t'inquiète pas pour ton français, il est très bon et bien meilleur que mon allemand personnellement. Patrick? Oui, bonjour, Patrick Boulanger. Donc, je suis Senior Solution Consultant à Sugar CRM. Donc, je suis responsable de supporter l'équipe de vente sur toutes les phases d'avant-vente et je serai aujourd'hui présent pour vous présenter les outils du nouveau Sugar. Merci Caroline, merci Patrick. Donc pour vous donner un petit peu le programme de notre webinaire, comme nous l'avions indiqué, nous avons prévu ce webinaire en 3 sessions. La première, alors chacune fera une demi-heure et donc nous resterons, je l'espère en tout cas, 1h30 ensemble. La première partie que nous allons vous présenter avec Caroline sera la découverte du nouveau Sugar CRM qui se positionne comme une plateforme de gestion de l'expérience client intelligente et no touch, et on vous expliquera ce que cela signifie. Dans une deuxième session, eh bien Patrick vous présentera concrètement quelques exemples de nouveautés apportées par Sugar CRM dans la solution. Et puis vous le verrez, en fait, aujourd'hui Sugar CRM n'est pas une solution, mais une plateforme composée de différentes solutions. Et enfin, dans la dernière demi-heure, j'aurai le plaisir de vous expliquer un retour d'expérience d'un de nos clients communs, qui est le groupe Isocomble, et de l'apport de Sugar CRM dans leur contexte. Voilà, si vous êtes tous prêts et confortablement installés, nous allons démarrer la première session pour que vous redécouvriez ou découvriez le nouveau Sugar CRM. Oui, merci Stéphane. Alors, beaucoup de choses se sont passées et se produisent en continu chez Sugar. Et il y a 2 jours, nous avons eu le plaisir d'héberger l'événement Sugar Connected pour nos clients européens en anglais. Et aujourd'hui, nous vous proposons de redécouvrir Sugar en français. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots sur le partenariat entre Sugar et Synolia. Alors, non seulement Synolia est notre premier partenaire historique en France depuis 2004, mais aussi notre seul partenaire élite.
ça signifie un niveau le plus prestigieux dans le programme partenaire de Sugar et une certification le plus élevée. Et quelques ici, comme vous voyez, ils ont pris en charge 400 projets et ont 20 membres d'équipe certifiés. Et en top, et en tant que partenaire de longue date, ils sont bien sûr membres de notre conseil consultatif de partenaires, aussi connu sous le nom Partner Advisory Board. Merci. Alors, ensuite, quelle année, vraiment quelle année à Sugar, et peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je souhaiterais vous expliquer en français aujourd'hui pourquoi Sugar accorde la priorité à vous, alors à ses clients. Et nous avons défini 4 piliers clés pour répondre aux besoins de nos clients. Et nous ouvrons une expérience CX complète et aidons nos clients à créer des clients pour la vie avec le meilleur service et les outils les plus efficaces. Et si on regardons le plus près de le pilier, tout d'abord, le problème aujourd'hui, c'est que les systèmes CRM traditionnellement n'ont vraiment jamais étendu leur valeur au-delà d'être un système d'enregistrement de base qui ne comprend l'ici et maintenant. Et nous avons une plateforme intelligente de gestion de l'expérience client dans le temps. Alors, avec Sugar, nous vous proposons de comprendre une dimension temporelle et prédictive et qui n'est pas disponible dans la plupart de CRM. Ensuite, la plupart des CRM n'obtiennent pas l'unanimité auprès de leurs utilisateurs, alors ils échouent et génèrent frustration et manque d'adoption. Et la vérité est que les systèmes CRM échouent à un rythme à l'alarme car ils n'équilibrent pas les efforts et les récompenses. Et pour ça, on a une autre pilier qui s'appelle une gestion de no-touch. Ensuite, l'innovation cloud. Alors, le rythme de l'innovation aujourd'hui, de l'innovation dans les systèmes CRM natifs a été extrêmement lente, car ils doivent prendre en charge tous les aspects de leur pile technologique et de leur infrastructure cloud principale. Et comme je veux dire, Amazon AWS est notre chargeur turbo de développement et vous pouvez, par exemple, bénéficier des services d'Amazon aussi pour, par exemple, analyser des tendances émotionnelles. Et quatrième, ici, c'est pour le dire franchement, les fournisseurs de CRM sont presque universellement méprisés par leurs clients en raison des 3 problèmes cités ci-dessus, mais plus précisément parce qu'ils n'ont toujours pas accordé de la priorité aux intérêts de leurs clients. Et se soucient vertiablement de leur succès. Alors, Stéphane, peut-être tu veux expliquer en détail le premier pilier. Oui, je vais rentrer en détail dans le premier pilier que tu as évoqué, Caroline. Ce premier pilier, c'est la notion de plateforme d'expérience client intelligente. Qu'est-ce que ça signifie en fait chez Sugar CRM et en quoi Sugar CRM apporte cette dimension-là? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la caractéristique d'une solution CRM, c'est qu'elle va stocker beaucoup de données, puisque par définition, elle a pour vocation de partager l'ensemble de la connaissance client, et ça peut rapidement devenir beaucoup d'informations. Et la difficulté qu'éprouvent beaucoup d'entreprises avec leur CRM, c'est qu'elles ont du mal à accéder à ces données, tellement il y en a et parce que les moyens d'accès sont pas adaptés. Il manque également très souvent une dimension temporelle. On y reviendra un petit peu plus tard, mais la possibilité, par exemple, de comparer des périodes dans le temps. Par exemple, un portefeuille d'affaires à un instant T par rapport au même portefeuille d'affaires il y a 6 mois ou il y a 1 an. C'est parfois des choses qui sont difficiles à réaliser avec ce type de solution. Et du coup, on est dans une problématique où on demande aux utilisateurs de faire l'effort de renseigner correctement de l'information pour la partager au service du client, et qu'au final, on a du mal à en tirer de la valeur. Sugar CRM a souhaité répondre à cette problématique-là avec cette logique de plateforme intelligente en travaillant en différentes étapes. D'abord, l'agrégation de données. L'idée étant d'avoir une seule et même
base de données où sont consolidées l'ensemble des données autour du client. Alors ça peut paraître évident et logique pour une solution CRM, sauf qu'il s'avère que l'évolution du marché du CRM a fait que les principaux acteurs du marché aujourd'hui ont composé leur CRM de briques qu'ils ont soit développées, soit acquises, rachetées, et plus ou moins bien intégrées entre elles, ce qui fait qu'au final, il y a relativement peu de solutions CRM qui proposent réellement une seule base de données agrégée de l'ensemble des données clients. Donc c'est la première étape que fournit Sugar CRM dans sa plateforme. La deuxième étape, c'est la notion d'unification des données. C'est-à-dire que Sugar CRM intègre des données permettant de réduire au maximum les risques de doublons et s'assurer au maximum de la qualité des données et de l'unicité de ces données dans la base. Et puis l'élément qui est important et qui est nouveau dans l'architecture de Sugar CRM depuis un an et demi, c'est la notion d'horodatage. C'est-à-dire que Sugar CRM a mis en place une architecture basée sur la notion d'événements et d'horodatage de ces événements, ce qui permet en fait à tout moment de remonter dans le temps et d'aller analyser une situation à un instant T, parce qu'on a archivé le moment où ça s'est produit et que ça nous permet d'avoir des éléments de comparaison. La quatrième étape qu'apporte la plateforme Sugar maintenant, c'est également l'enrichissement ou l'augmentation des données. C'est-à-dire que Sugar vous donne le moyen d'enrichir les données que l'on détient dans son CRM et qu'on a acquises par soi-même, lors de rendez-vous, par des échanges téléphoniques, email avec ses clients ou ses prospects, à partir de données externes que n'a pas l'entreprise, mais que Sugar CRM va fournir par l'intermédiaire d'une solution qui s'appelle Sugar Int, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, et qui va permettre d'ajouter de la valeur à la donnée en évitant à l'utilisateur d'aller passer du temps pour la rechercher. Et on le précisera, on l'expliquera un petit peu plus en détail après. Et enfin, analyser cette donnée, puisque comme on le disait précédemment, tirer de la valeur de la donnée qui est dans le CRM est parfois difficile. Pour améliorer ça encore, Sugar CRM a intégré une nouvelle technologie qu'on appelle d'analyse prédictive, qui est issue du rachat d'une startup californienne l'année dernière et qui se matérialise sous la forme d'un produit qui s'appelle Sugar Discover et qui va permettre d'apporter à l'utilisateur de la valeur sur ces données sans lui demander de construire lui-même les analyses. Et ça aussi, on va le détailler un petit peu après. Merci, Caroline, je te Stéphane. propose d'expliquer la notion de no-touch, qui est le deuxième pilier de Sugar CRM. Oui, merci Stéphane. Alors, peut-être si vous connaissez d'autres systèmes CRM, vous allez reconnaître de quoi je parle ici, parce que la plupart des systèmes CRM ont un problème avec l'adoption des utilisateurs. Et cela inclut la fatigue de la saisie des données et la gestion no-touch de l'information n'est pas une fonctionnalité, mais c'est une philosophie de conception pour créer des logiciels que les gens aimeront réellement utiliser. Alors, nous pensons que l'idée de mettre plus d'informations dans un système que vous n'en récupérez non pas du tout adapté. Alors, par exemple, quel intérêt de devoir saisir plus d'informations dans une recherche Google que vous n'en récupérez? Personne ne le ferait. Alors, pourquoi devrait-il le faire alors avec une plateforme d'expérience client? Pourquoi? Et nous voulons que vous passez moins de temps à saisir et rechercher les informations et concentrez-vous sur des tâches à forte valeur ajoutée. Ensuite, prochaine slide. Ensuite, Sugar a peut-être, oui, Stéphane, peut-être tu veux montrer Oui, les je voulais produits. peut-être juste préciser par rapport à ce que tu disais sur le no-touch, pour l'illustrer. Cette notion de no-touch, elle est vraiment extrêmement importante et structurante dans la stratégie de Sugar CRM aujourd'hui, puisque comme tu disais, c'est une philosophie et que en fait, quand Sugar travaille sur de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles solutions à apporter à ses clients, c'est un driver principal. Comment on peut matérialiser le no-touch? L'idée donc est donc de limiter au maximum l'effort de l'utilisateur pour
enrichir le CRM et pour en tirer de la valeur. Alors ça peut s'expliquer par, ça peut s'illustrer par 3 exemples. Il y en a un qui est Sugar Discover. Patrick vous montrera plus en détail un petit peu après comment ça se présente. Mais l'idée de Sugar Discover, c'est comme on disait tout à l'heure, de l'analyse prédictive, c'est que Sugar embarque donc un moteur prédictif qui va permettre à l'utilisateur et très généralement au manager de tirer de la valeur de la donnée qui est dans le CRM sans avoir besoin de réfléchir à la manière dont il va aller la chercher. Parce que Sugar Discover va construire des indicateurs, construire des analyses, pousser des informations ou des alertes à l'utilisateur en fonction de l'analyse de la donnée qu'il a faite lui-même. Et donc, ça va permettre à l'utilisateur et au manager d'identifier des écarts, d'identifier des sujets qu'il n'aurait pas forcément identifiés tout seul ou qu'il aurait dû d'abord construire en termes de réflexion pour les identifier. Donc ça, c'est la valeur ajoutée d'un outil comme Discover qui est aussi permis justement par l'eurodatage des données dont on parlait tout à l'heure, et par cette logique d'analyse prédictive qui va faire une partie du travail à la place d'utilisateur, et c'est effectivement la philosophie du no-touch. Un autre exemple du no-touch, c'est Sugar Hint. Alors évidemment, aujourd'hui, toute force commerciale moderne, on parle de modern selling aujourd'hui, utilise par exemple les réseaux sociaux, les recherches Google, des alertes et autres. Et ce travail-là est un travail que l'on demande à sa force commerciale pour maîtriser et connaître le mieux possible son client, son actualité, etc. Le problème, c'est que ça demande un effort important à l'utilisateur pour aller rechercher cette information. Et donc, Sugar, pour éviter ça et permettre à ses utilisateurs de limiter au maximum le temps passé à rechercher de l'information sur ses clients ou ses prospects, a décidé de construire finalement son propre big data, on va dire, puisque on utilise beaucoup ce terme maintenant, c'est-à-dire consolider des sources de données. Il y en a un peu plus de 70 aujourd'hui, pour donner une information complémentaire à jour et de qualité à l'utilisateur sur ses interlocuteurs ou sur les sociétés avec lesquelles il est en relation. Et donc on le verra aussi avec Patrick, ça va permettre d'enrichir la connaissance client que l'on a dans le CRM sans effort de la part de l'utilisateur. Et puis le troisième exemple du no-touch, de la philosophie no-touch de Sugar, c'est Connect. Connect, c'est un outil qui permet aux utilisateurs de travailler directement dans leur outil de messagerie habituel. On sait que un des critères d'adoption qui facilite l'adoption des utilisateurs dans un CRM, c'est leur capacité à y accéder dans leur messagerie, ou en tout cas que ce soit le plus fluide possible, puisqu'évidemment la messagerie est un outil extrêmement utilisé par l'utilisateur au contact d'un client. Et donc Connect va permettre au sein de la messagerie d'utilisateur d'accéder directement aux informations qui sont contenues dans le CRM sans ouvrir le CRM, et donc d'avoir visu tout de suite de qui vous a envoyé un mail et qu'est-ce qu'il représente pour vous, quelles sont les dernières actions que vous avez menées auprès de lui, quelles sont les affaires en cours avec lui, mais aussi on le verra, de proposer d'autres fonctionnalités à valeur ajoutée, et là aussi sans effort supplémentaire d'utilisateur, comme la prise de rendez-vous directement en ligne sur l'agenda de l'utilisateur s'il le souhaite, et aussi le tracking des emails qu'il envoie pour savoir si, par exemple, quand il envoie un email de proposition, ce mail a été ouvert, a été lu. Et donc là aussi, avoir une meilleure connaissance et mieux maîtriser son cycle de vente. Voilà, ça c'est la définition du no-touch, de la philosophie no-touch de Sugar CRM, et on le verra encore en détail dans la présentation de Patrick après. Caroline, peut-être tu peux nous expliquer le troisième pilier autour du cloud et de l'innovation? Oui, merci. Alors, comme tu as déjà dit, Sugar a choisi Amazon AWS comme fournisseur de services de cloud public. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi cela nous différencie des autres éditeurs de l'industrie CX. Et la différence est que seul Sugar est architecturé pour maximiser le fait de levier des capacités de cloud computing d'AWS. Alors, vous avez aussi d'accès à d'autres services technologiques, et par exemple,
Sugar a acheté une entreprise Sales Fusion l'année dernière et on a été capable de changer le Nurture Beta avec l'aide et service de AWS. Et pour nos clients en Europe, nous avons la possibilité de choisir entre différents emplacements d'hébergement tels que Francfort en Allemagne, en Irlande, ainsi que bientôt au Royaume-Uni. Merci Caroline. Peut-être excuse-moi, juste peut-être pour préciser par rapport à Amazon, qui est donc le fournisseur d'infrastructures cloud qu'a choisi Sugar CRM, effectivement, comme tu l'as dit, que pour les clients, alors français en l'occurrence, mais européens au sens large, ils ont maintenant la possibilité d'être hébergés au sein de la communauté européenne, à Francfort, alors maintenant à Londres, puisque avec le Brexit, ils ne font plus partie de la communauté européenne, ou à Dublin en l'occurrence. Et puis aussi, comme tu le disais, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour un client de savoir quelle est la différence de Sugar chez Amazon, parce qu'aujourd'hui beaucoup de providers et de fournisseurs de solutions utilisent des infrastructures Amazon. Et ce qui est particulier dans le cas de Sugar, c'est que Sugar est, alors on dit en anglais embedded, est vraiment intégré aux plateformes Amazon, et ça permet d'apporter de la valeur ajoutée supplémentaire en utilisant des services standardisés déjà fournis par Amazon et que n'a du coup pas à développer Sugar CRM. Tu peux peut-être expliquer, Caroline, la notion d'analyse émotionnelle, par exemple? Oui, alors on était capable d'avoir une analysation de votre donnée. Alors, car Sugar est architecturé pour maximiser ça, on est capable de faire une analysation. Je sais pas si c'est clair, mais Oui, on est capable on dit analyse, ouais. On dit analyse de données en fait. Effectivement. Si par exemple, si vous vous intéressez aux infrastructures Amazon, vous constaterez qu'Amazon fournit, je ne sais plus combien de dizaines de services pré-packagés utilisables par les applications qui sont réellement intégrées à sa plateforme. Par exemple, on a la notion d'analyse émotionnelle qui permet en fait d'utiliser un service d'Amazon qui va analyser le contenu, par exemple, d'emails archivés dans le CRM ou de compte rendu de rendez-vous pour en identifier en fait la tendance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sous forme de smiley par exemple, indiquer à l'utilisateur si finalement les derniers échanges qui ont eu lieu avec ce contact ou avec ce client, de manière globale ou individuelle, permet de savoir dans quelle humeur entre guillemets ou quel état émotionnel est le client, plutôt positif, plutôt énervé, plutôt négatif. Et ça, c'est un exemple de service qu'on peut complètement utiliser et intégrer dans Sugar CRM aujourd'hui. Et ça veut dire que pour faire ça, Sugar CRM n'a pas à développer quelque chose dans sa plateforme et qui s'appuie sur l'investissement fait par Amazon à ce niveau-là, et que ça permet à Sugar CRM de s'investir plus sur toutes les fonctionnalités orientées sur l'expérience client dans sa solution et pas sur l'infrastructure qui permet de supporter la plateforme. Merci, exactement. Peut-être, malheureusement, Caroline, je te laisse expliquer la notion d'engagement. Merci, oui. Alors malheureusement, notre industrie n'a pas la réputation la plus remarquable, et une récente étude de softwarereviews.com a mis des chiffres et des mots sur une tendance bien connue, et ce sont des mots réels utilisés pour décrire les fournisseurs de l'industrie CRM, et comme vous voyez, c'est plus fort. Alors, très, très négatif. Et Sugar est différent ici, car cette même étude de softwarereviews.com a montré que les clients aiment utiliser Sugar. Et dans le cadre de cette étude, Sugar a une très bonne réputation et montre que nos clients aimeront vraiment nous faire confiance. Et ces clients apprécient d'avoir une partenaire de confiance qui finalement tient les promesses et qui traite équitablement dans toutes les transactions commerciales, respectueux, et vous mettons votre succès en premier. Alors, nous voulons que
vous êtes client pour la vie et que vous avez aussi créé des clients pour la vie. Alors, donc, Merci Caroline. On peut peut-être illustrer ça très proche de nous en France, puisque parmi les participants à ce webinaire se trouve un des plus fidèles clients de Sugar CRM depuis 15 ans maintenant et client français et que je profite d'ailleurs pour remercier et qui nous accorde sa confiance depuis tout ce temps et qui a fait évoluer son application CRM, Sugar CRM depuis, ce qui démontre que voilà, c'est au-delà d'une promesse ou d'un pilier marketing, c'est voilà, dans la réalité, nous avons des clients qui capitalisent sur leur solution et la gardent longtemps. Exactement. Ensuite, alors pour résumer, la nouvelle philosophie de Sugar repose sur 4 piliers clés qui sont, premier, une plateforme intelligente d'expérience client, alors qui exploite les données clients et découvre des informations exploitables et suggère les meilleures actions suivantes. La seconde, c'est une gestion des informations no-touch, alors qui vous permet de passer moins de temps à saisir et à rechercher des données et plus de temps dans un travail de plus grande valeur ajoutée pour votre entreprise. Et troisième, l'innovation cloud en continu. Faites confiance à la plateforme CX la plus moderne et la plus durable et la plus évolutive du marché en ce moment. Quatrième, c'est l'engagement à l'envers des clients. Alors, à vous, clients pour la vie et à la fois un objectif de produit continu et un engagement commercial. Merci. Merci Caroline. Et ce qu'il faut également préciser sur ce dernier slide avant qu'on prenne des questions et qu'on voit l'application, enfin des exemples de nouveautés de l'application, c'est que vous, pour ceux qui connaissent déjà Sugar CRM et qui participent à ce webinaire, vous aviez l'habitude on parlait de Sugar CRM comme une solution, comme un produit. Ce qu'il faut bien identifier, c'est qu'aujourd'hui, Sugar CRM, c'est une plateforme complète. Et vous le voyez ici dans cette illustration, on retrouve chez Sugar CRM aujourd'hui différents produits, différentes solutions. Vous avez Sell, qui est la partie force de vente de Sugar CRM. Vous avez Market, qui est la partie marketing automation et qui, comme Caroline le disait juste avant, est issue du rachat par Sugar CRM d'une société qui s'appelait Sales Fusion, qui était déjà partenaire et intégré avec Sugar CRM et qui est maintenant complètement intégré à la plateforme et qui donc fournit des fonctionnalités de marketing automation, d'inbound marketing, de nurturing. Et puis la partie Serve, qui est la partie service client, qui permet de délivrer et de gérer des demandes clients en multicanal et qui elle aussi a fait l'objet d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités et ça va continuer. Le tout étant exploitable avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Sugar Discover pour l'analyse prédictive et tirer de la valeur de vos données. Et on retrouve évidemment les 4 piliers dont on a parlé dans cette première partie de notre webinaire. On arrive justement au terme de cette première partie. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le petit espace dédié au sein de GoToWebinar pour le faire. Et ensuite, on passera à la présentation de Patrick qui nous montrera quelques exemples des nouveautés apportées par Sugar CRM. Alors, parmi les questions, on a une question sur les moyens d'accéder à ces nouvelles fonctionnalités et à cette valeur ajoutée supplémentaire apportée par Sugar CRM cette dernière année pour les clients déjà existants de Sugar CRM. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour les clients qui sont dans le cloud éditeur, c'est déjà le cas puisque ça permet de
de disposer des mises à jour automatiques tous les trimestres et de donc bénéficier déjà d'une bonne partie de ces fonctionnalités et des nouvelles solutions. Après, il y a des solutions qui sont additionnelles, complémentaires et qui ne sont que à choisir par le client en fonction de ce qu'il souhaite faire. On a parlé de Connect, on a parlé de Discover. Voilà, c'est des solutions que vous pouvez ajouter au périmètre de votre Sugar CRM. Et pour les clients qui n'ont pas aujourd'hui choisi d'être hébergés dans le cloud éditeur, eh bien effectivement, on peut bénéficier d'un certain nombre de ces fonctionnalités également et de ces solutions, mais on peut aussi travailler à la migration de votre infrastructure Sugar CRM au sein du cloud éditeur pour tirer parti des choses que l'on a évoquées par rapport à ce cloud et ce que ça peut apporter notamment par rapport aux infrastructures Amazon. On a d'autres questions. Alors, est-ce qu'on peut créer des landing pages avec Sugar CRM? Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir la réponse avec Patrick juste après. Alors, pour pas vous faire patienter, la réponse est oui. Patrick vous montrera une illustration. Et effectivement, c'est justement Sugar Market, la partie marketing automation, qui permet de créer des landing pages. Autre question, l'utilisation de services cloud hébergés en dehors de l'UE du Dublin Royaume-Uni sont-ils éligibles à RGPD? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les services cloud sont fournis par Amazon dans ses différents data centers. Et donc, par exemple, dans celui de Francfort, ils sont dans l'UE, pour le coup, et ils sont donc effectivement éligibles au RGPD. Ce qui me permet d'ailleurs de préciser que, alors peut-être que ça va de soi maintenant pour beaucoup d'entre vous, mais Sugar CRM, effectivement, a également enrichi sa solution depuis plus d'1 an de fonctionnalités permettant de gérer les règles RGPD et donc de vous permettre de suivre les demandes que vous font vos clients d'anonymisation de données, par exemple, de suppression et autres, d'en garder une trace et de pouvoir donc à tout moment justifier que vous avez bien respecté ce règlement. Concernant Sugar Int, une question concernant Sugar Int, est-ce que Sugar Int est orienté B2C ou B2B? Alors, en fait, tout va dépendre alors déjà, Int n'utilise que des données publiques, hein, donc ça suppose déjà que les contacts avec lesquels vous êtes en relation diffusent de l'information et qu'elle soit exploitable. Généralement, c'est quand même beaucoup plus utilisé dans un contexte B2B. Mais Int a des connecteurs et a des sources de données B2C. Donc, selon votre métier et selon les caractéristiques de vos contacts B2C, Int peut également vous apporter de la valeur ajoutée. On va prendre peut-être encore une ou deux questions. Ensuite, on va enchaîner et puis on pourra vous répondre ultérieurement aux autres. Alors, attendez, j'essaie de retrouver les questions. Est-ce que l'on peut réaliser des devis clients avec Sugar CRM? Oui. Sugar CRM intègre un module de génération de devis, gère un catalogue produit, une génération de documents. On peut même générer des documents et aller jusqu'à la signature électronique si on le souhaite. Donc oui, ça fait partie du périmètre de Sugar CRM de fournir cela, ainsi que l'intégration avec des ERP, puisque évidemment, une très grande partie des projets que l'on met en œuvre se fait avec une intégration avec des ERP, très souvent par l'intermédiaire de web services ou de solutions d'intégration que l'on propose. Et d'ailleurs, parmi les nouveautés, Sugar CRM a fourni maintenant à ses clients une solution d'intégration interapplicative qui s'appelle Sugar Integrate et qui permet justement de faciliter la mise en œuvre d'intégration entre entre Sugar CRM et le reste du monde, entre guillemets, et notamment d'autres outils et plateformes SaaS, et avec un outil qui est très visuel, administrable par les clients. Concernant une question venant de clients existants, et puis ensuite on va passer à l'autre partie, est-ce que les versions historiques de Sugar CRM destinées aux clients qui souhaitent être hébergés chez eux ou chez leurs partenaires, donc qui sont historiquement les éditions enterprise et professionnelles, continuent à évoluer et vont continuer à l'être? Oui, complètement. Sugar CRM a la volonté absolue de maintenir ces versions pour ses clients, qui est une part importante de son parc client, pour que les clients aient toujours le choix de mettre en œuvre leur CRM soit dans le cloud éditeur, soit chez eux, soit chez leur hébergeur
habituels ou leurs partenaires comme nous en France. Voilà, ce sont juste des produits différents maintenant, puisque ils ont un rythme d'évolution différent. Les versions on-site ont une évolution annuelle, alors que les versions dans le cloud ont une évolution trimestrielle. Voilà, il y a d'autres questions, on y répondra ensuite, soit à la fin, soit on reviendra vers vous pour vous répondre. Mais voilà déjà une bonne partie des questions posées sur cette première phase du webinaire. Je vous propose du coup d'attaquer la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est un zoom sur les sur certaines dernières nouveautés, parce qu'on ne peut pas toutes les faire en une demi-heure, apportées par Sugar CRM sur ces solutions dans sa plateforme. Et là, je vais laisser la main à Patrick, qui va d'abord vous résumer ce qu'il souhaite vous montrer, et ensuite vous le montrer directement dans l'application. Patrick, je te laisse la main. Patrick, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as activé ton micro. Ah oui, pardon, j'étais muté. Voilà, Voilà, donc bonjour, merci Stéphane. Prise 2. Voilà, donc je vous propose de faire connaissance avec les nouveaux outils Sugar, une partie d'entre eux. Et pour cela, je vous propose de passer à travers donc une revue de certains d'entre eux, donc qui sont par exemple l'utiliser. On va regarder comment Sugar s'intègre dans votre outil email de client email. On va donc revoir aussi on va voir aussi comment Sugar Market s'intègre avec Sugar CRM. On fera un point au niveau ce qui est disponible en termes de reporting, surtout avec la nouvelle plateforme Discover. Et donc, je vous montrerai aussi comment Hint opère à l'intérieur du Sugar CRM et la nouvelle console de renouvellement qui vous aidera donc à gérer tous vos contrats et donc ne plus rater de renouvellement de contrat surtout. Et on fera un point sur Sugar Mobile. D'accord? Donc, pour commencer, je vais partager mon écran. Je n'ai pas la main. Merci. Voilà, donc vous devriez voir mon écran actuellement. Alors, pour commencer, commençons directement par, quelque part, l'outil que vous utilisez sûrement le plus tout au long de la journée, Outlook. Donc, Sugar Connect est un plugin qui s'installe dans votre Outlook. Il est aussi disponible dans la suite Gmail, bien sûr. Donc, c'est Office 365 ici. Et une fois que cet outil est installé, vous avez la possibilité donc d'avoir ce panneau ici à droite que vous voyez, Sugar Connect. Donc celui s'intègre tout simplement sur la partie droite de votre Outlook. Et en fait, de la façon dont il fonctionne, c'est qu'en fait, il scanne les email adresses quand vous regardez vos différents emails, il scanne donc le email adresse du contact qui vous envoie un email et il va directement chercher les informations de Sugar, de votre CRM directement dans ce panneau à droite. Donc si je change de email, vous allez voir directement que je recherche ici des informations de Benjamin Douglas et une fois que c'est fait, du coup, j'ai toutes les informations de Benjamin ici sur la droite. Donc ça me permet de voir directement ce que j'ai dans mon CRM en termes d'informations personnelles, ainsi que la vue 360 de tout l'historique d'engagement avec Benjamin. D'accord. Chose supplémentaire, donc ça vous permet donc d'éditer ce contact, d'enrichir les informations de ce contact, bien sûr, de créer directement, si par exemple vous voulez connecter, vous avez fait un appel avec lui, et de créer directement cet appel, vous pouvez directement créer toutes ces informations ici. Et du coup, toutes les informations sont synchronisées donc en temps réel avec votre Sugar CRM. Autre petite option, par exemple, vous avez souvent des documents qui sont dans des emails, donc vous avez la possibilité directement d'intégrer ces documents directement par la proposition de contrat ici directement dans Sugar. Et après, donc vous avez vraiment accès à tout votre Sugar CRM directement à l'intérieur de votre Outlook.
Vous bénéficiez donc de la recherche Elasticsearch de Sugar. Donc tout mot-clé ici, par exemple, est la base de données donc indexée, et donc je peux rechercher toutes les informations à ce propos. Et je peux aussi revoir donc toutes les informations d'un compte que je retrouve ici. D'accord. Vous avez aussi la possibilité donc si je reviens ici, de tracer les différents emails. Si vous voulez tracer les différents emails que vous envoyez en termes d'activité, on parle de si le email a bien été cliqué, lu, livré, ainsi de suite. Vous pouvez faire donc planifier aussi des envois d'emails ultérieurement. Et vous avez aussi accès à tous vos modules Sugar. Donc si je clique sur mes comptes ici, j'ai accès directement à tous mes comptes, et ce qui me permet donc de travailler directement dans mon Outlook sans avoir à aller directement dans le CRM. Donc, Patrick, peut-être, excuse-moi de oui, vas-y. t'interrompre, peut-être effectivement juste insister sur ce que tu montrais, c'est-à-dire le tracking, parce que très souvent dans les outils CRM, on a l'habitude d'avoir du tracking sur des emails qui est piloté par des actions marketing. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque utilisateur, donc au service client, mais encore plus au service commercial, par exemple, qui va envoyer un email avec, comme tu disais, par exemple, une proposition ou même un contenu important, va pouvoir traquer si le mail a bien été lu, ouvert, voire même planifier des envois d'emails de suivi. Et ça, c'est extrêmement utile et intéressant pour une force commerciale d'avoir ce feedback-là qu'on a généralement avec des solutions marketing, effectivement, quand on fait du marketing automation, mais qu'on a beaucoup plus rarement accessible par l'utilisateur pour faire comme il le souhaite, sur les mails qu'il le souhaite. Et c'est vraiment très, très sympa et très, très utile pour une force commerciale, par exemple. Tout à fait, Stéphane, hein. Donc, vous avez cet outil ici qui s'intègre très simplement donc à votre boîte mail, ou directement quand vous créez des emails, vous avez accès aussi à vos différents templates que vous pouvez créer directement dans Sugar CRM. Et c'est là où vous avez la possibilité donc de décider de tracer un email ou pas. Et donc en plus de cet outil, vous avez accès donc en fait à un portail. Donc, on va aller voir directement ce portail. Et ce portail, donc c'est un portail plus administratif, mais il vous donne deux choses quand même intéressantes. La première, donc c'est la possibilité de voir ce qu'on appelle un tableau de bord sur les différents emails. Donc, voilà, j'ai différents emails de tests que j'ai échangés, mais ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez justement, vous suivez les différents emails avec s'ils ont été lus, répondus, et ainsi de suite. Vous allez avoir donc aussi un tableau de bord justement concernant certaines de ces données. Vous avez accès à vos templates, et justement c'est vraiment le use case ici, enfin un des use cases les plus intéressants, c'est vraiment tout ce qui est campagne marketing ou justement email marketing, et de pouvoir justement venir ici et de suivre tout ça. L'autre outil intéressant de Sugar Connect, c'est que éventuellement vous voulez partager votre calendrier avec certains de vos clients pour qu'ils puissent prendre un rendez-vous. Donc vous avez le choix de planifier des sections de 60, 30 ou 15 minutes. Sugar Connect, ce n'est pas seulement la synchronisation automatique de vos emails, enfin de vos emails, mais c'est aussi le calendrier. Quand vous allez planifier des réunions, vous avez aussi Sugar Connect qui s'intègre dans vos réunions. Et du coup, par exemple, si je prends copie le lien ici et que j'ouvre donc la nouvelle fenêtre ici, cela vous donne une idée donc le calendrier en tant que tel, voilà. Donc Sugar Connect donc regarde vos disponibilités dans votre calendrier, et donc vous envoyez ce lien à votre client, et celui-ci est donc capable de venir chercher et de réserver donc un horaire directement dans votre calendrier. Là Voilà, aussi, donc Patrick, en termes de no touch, enfin pour illustrer la philosophie no touch, c'est vraiment un bon exemple, parce que enfin combien de fois on peut être amené à échanger des coups de fil ou des emails pour caler un créneau, pour faire un tout à fait, point oui. avec un client.
voilà, parler d'une proposition. Là, au final, l'utilisateur, ne perd pas tout ce temps et le client non plus. Et le client a le choix, évidemment, en fonction des disponibilités qui lui sont offertes par son interlocuteur, mais ça évite beaucoup enfin, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça évite beaucoup d'échanges, pas très qui ont pas trop de valeur ajoutée pour caler un point et c'est vraiment, une bonne illustration de la philosophie, no touch que souhaite adopter, Sugar de plus en plus dans ses solutions. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un gain d'efficacité immédiat avec une synchronisation des données dans le CRM, la récupération des données dans le Outlook, prise de rendez-vous et calendrier, synchronisation automatique aussi. Donc, vraiment un outil très performant à ce sujet. Donc, maintenant, ce qui nous dirige quelque part vers notre prochain sujet, la génération de leads. Euh, voilà, donc vous avez la possibilité avec Sugar CRM de créer donc des campagnes marketing. Nous avons Sugar Market qui fait du marketing automation. Et donc pour vous donner une petite idée comment Sugar Market s'intègre directement dans Sugar CRM. Donc ici vous avez donc alors pour les gens qui ne connaissent pas spécialement Sugar, donc Sugar, un des points forts de Sugar, c'est la prise en main. Très simplement, vous avez par exemple ici un tableau de bord. Vous avez la possibilité de créer différents types de tableaux de bord qui vous intéressent. Vous avez ensuite donc ces trois vues. C'est la première chose, vous avez les tableaux de bord. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle une vue de liste où je peux faire vraiment du filtre sur les données qui me sont intéressées, qui m'intéressent pour vite rechercher des enregistrements. Et la troisième vue, c'est la vue, ce qu'on appelle 360. 360 où vous retrouvez vraiment l'historique de votre compte. D'accord. Donc une fois que vous maîtrisez ces trois vues, la prise en main est immédiate puisque de toute façon tous les modules Sugar vraiment sont vraiment du coup la vue sera exactement la même, personnalisée par sujet bien sûr. Donc là, pour en revenir à Sugar Market, si je vais dans mon lead qui s'appelle Benjamin Douglas, alors Sugar Market, c'est un outil qui vous permet vraiment de bâtir des campagnes marketing. Et pour vous donner une petite idée de ce que peut faire Sugar Market, voilà, vous avez un email très classique d'une campagne marketing, vous avez du contenu, du texte, des liens et un bouton. Et donc, une personne peut venir ici pour télécharger éventuellement le e-book. Donc, cette personne clique sur le lien, on est redirigé vers une landing page qui a été complètement créée dans Sugar Market. Sugar Market est un outil, que je viens de dire, orienté business, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître ou de coder. Vraiment, n'importe quel business utilisateur peut utiliser cet outil pour créer ce genre de contenu ou d'expérience client. Et donc, une fois qu'on a un formulaire ici avec des champs qui peuvent se synchroniser automatiquement avec Sugar, vous, l'utilisateur donc ou le client clique sur ce bouton et est redirigé vers une page de remerciement. Donc ça, c'est vraiment une expérience très classique qui est faite très simplement dans Sugar Market. Et ensuite, bon, vous retrouvez donc dans Sugar Market beaucoup d'informations, mais ici dans Sugar CRM, vous avez donc l'intégration Sugar Market où vous pouvez retrouver donc la journée client où on peut voir les genres de choses qu'on trace dans sa journée client sont les suivantes ici en termes de email click, social, événements clients et ainsi de suite, les formulaires. Vous allez avoir aussi différentes modules qui vont venir alimenter au fur et à mesure la landing page, les activités web de votre client, les différentes campagnes et différents événements. Mais surtout, vous avez ce bouton ici qui, en fait, vous projette directement, donc couramment utilisé par la force commerciale, bien sûr. Ça permet à la force commerciale vraiment d'accéder directement à Sugar Market sans vraiment y être, de revoir la journée client. On a aussi la possibilité de créer des scores dans Sugar Market. Donc, on peut scorer l'événement, enfin l'expérience client directement. On peut bien sûr créer des listes de diffusion. Le commercial peut engager automatiquement par email en allant chercher éventuellement les différents
templates disponibles dans Sugar Market, les campagnes de nurture, bien sûr, et du fait qu'il y ait quelque part une synchronisation entre Sugar et Sugar Market, vous avez la possibilité de tracer les opportunités qui arrivent directement ou qui sont générées par rapport à ces leads. D'accord? Donc voilà. Donc en termes de génération de leads, et c'est ce que l'on retrouve. Donc on a un enrichissement automatique de gains des données clients et l'engagement client directement dans Sugar, et tout ça à votre portée de main dans Sugar CRM. L'autre outil, c'est bien sûr Hint. Hint, on peut difficilement passer à côté puisque cet outil est vraiment quelque part a été le premier pas de Sugar vers ce qu'on appelle le no-touch, où toutes les informations que vous avez ne devraient plus être vraiment rentrées manuellement puisqu'elles sont sûrement quelque part sur le net ou sur d'autres systèmes. Et c'est ce que fait Hint. Hint, quand vous rentrez le nom d'un client, on regarde les emails, on regarde le domaine, le nom de la société, et cela vous permet d'aller chercher directement. Enfin, nous allons chercher directement. Nous avons un fournisseur qui a plus de 70 sources sur Internet, des sources publiques qui vont chercher donc des informations et permet donc de vous refléter ces informations ici. Et ce qui vous permet aussi d'appuyer sur ces petits boutons bleus et d'intégrer directement ces informations dans votre CRM, et du coup elles deviennent donc recherchables. Et si votre client est donc dans les différentes nouvelles, eh bien cela vous permet donc ici de retrouver ces informations, et donc une nouvelle peut forcément pour vous dire quelque part une nouvelle opportunité aussi. D'accord? Le prochain outil, c'est donc la console de renouvellement. Donc la console de renouvellement est vraiment dédiée au contrat. Donc dans le nouveau Sugar, quand vous créez une opportunité, donc vous créez un contrat éventuellement, vous créez un nouveau contrat, et ce contrat a une durée. Et automatiquement, quand vous clôturez en fait ce contrat, cette opportunité, nous créons automatiquement le renouvellement du contrat. Donc, ça vous permet quelque part de ne plus rater aucune opportunité. Et c'est ce que fait cette console. Cette console vous donne un tableau de bord à propos des différentes données sur les opportunités. Vous avez la possibilité de voir vos différents comptes, ainsi que les comptes qui ont les différents contrats et leurs dates de renouvellement. Et aussi, vous avez donc les opportunités ici qui sont classées dans un ordre très particulier, puisque on a un process qui marche en arrière-plan, qui permet de regarder, par exemple, au niveau des statuts, la période et ainsi de suite, et vous dit exactement, le premier en haut de la liste, c'est le premier qu'il faut absolument traiter, puisque c'est celui-ci qui est forcément le plus urgent. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la console de renouvellement. Et donc pour le prochain outil, ce sera donc Sugar Mobile. Alors juste un petit instant, parce qu'il n'est pas connecté. Oui, le temps que tu Vas-y. prépares ta vue mobile, Patrick, effectivement, les différents éléments que tu as montrés illustrent bien effectivement les axes d'innovation sur lesquels se bat Sugar. On retrouve les 4 piliers autour notamment de l'exploitation de la donnée de manière, on va dire, automatisée et sans effort, le renseignement de la donnée aussi, avec le moins de saisie possible. Et puis tu vas aussi l'illustrer, je crois, avec l'appli mobile. Tout à fait. Donc l'appli mobile est inclus donc avec la licence Sugar, bien sûr. Donc vous retrouvez un look très très familier de Sugar, et donc ça vous permet donc d'accéder donc à. Alors, je suis désolé, il y a peut-être un problème de. Voilà. Donc ça vous permet donc d'accéder vraiment à toutes vos données. Donc là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas deux données. Peut-être une petite limite de réseau, ouais, c'est ça. Ouais, tu as perdu le réseau apparemment. Donc je suis
Désolé. Ça, c'est les rien, C'est c'est le les direct. aléas du live, bien C'est les sûr. aléas du direct. Bon, Donc, ce qu'il faut peut-être préciser, je vais essayer effectivement, de. tu l'as dit rapidement, mais pendant que tu retrouves du réseau, peut-être expliquer que aussi un des avantages de Sugar, c'est effectivement cette mise à disposition gratuite de l'application mobile, puisque l'application mobile est disponible avec toutes les versions de Sugar, qu'elle est disponible sous Android et iOS, qu'elle utilise les mêmes codes graphiques de navigation et bien évidemment les mêmes données que Sugar en mode navigateur. En fait, pour Sugar, c'est indépendant. Enfin, c'est oui, indépendant quel que soit le terminal que vous utilisez pour vous y connecter, vous aurez les mêmes interfaces, les mêmes codes couleurs. Que ce soit sur tablette, sur téléphone, vous pourrez vous y connecter également avec l'appli mobile. Et puis un autre élément important de cette application mobile, c'est qu'elle fonctionne également en mode déconnecté pour les clients qui souhaitent l'utiliser dans ce cas-là, ce qui permet à l'utilisateur, même s'il n'a pas de réseau au moment où il souhaite accéder à une information ou mettre à jour une information, il peut le faire et la mise à jour sera faite sur le serveur Sugar dès que le téléphone retrouvera un réseau pour se mettre à jour, comme le tien, j'espère, entre-temps, Patrick. Oui, voilà. Donc, bon, Parfait. allez, prise 3. On réessaye. Donc voilà. Donc, vous avez donc accès vraiment à tout votre Sugar, c'est-à-dire que vous avez accès à vos différents tableaux de bord, vous avez accès à vos différents comptes. Les différents comptes, bien sûr, qui étaient là il y a 30 secondes et qui ne sont plus là. Donc, ce que je veux vous montrer surtout, par exemple, c'est que vous avez surtout la vue 360 que vous retrouvez dans votre compte. Vous allez avoir les détails de votre contact, ça peut être les détails de vos opportunités, la vue 360, incluant les différents tableaux de bord que vous avez directement aussi. Mais quand on parle aussi de Notoche, c'est éventuellement la prise de rendez-vous, les appels que vous avez fait avec cette personne. Et si par exemple je veux potentiellement appeler cette personne, donc là par exemple le téléphone se fait, je vais bien sûr pas appeler mais je vais raccrocher. L'applicatif va automatiquement donc vous demander aussi si par exemple vous voulez loguer donc cet appel et tout de suite ça vous donne accès donc donc à l'enregistrement. Vous pouvez prendre des notes. Donc si vous sortez d'un rendez-vous, simplement vous pouvez aussi utiliser le text to speech qui est disponible sur votre téléphone en écrivant directement, en parlant à votre téléphone aussi. Et donc ceci, donc les données sont donc tous les données de votre CRM ou du moins les comptes que vous suivez sont directement intégrés dans l'appli mobile et vous avez la possibilité de travailler aussi hors ligne. D'accord, donc vraiment un outil très simple et très utile pour toute personne étant en déplacement. Donc n'hésitez pas, je suis désolé, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet, si vous voulez éventuellement que l'on vous fasse une démo un peu plus personnalisée à ce sujet. Le prochain, Oui, pardon, Patrick, oui, pour les clients déjà équipés de Sugar et qui participent à ce webinaire, ils sont nombreux. Ils peuvent déjà télécharger bien sûr, l'application pour tout iPhone à ou fait. Android, la connecter à leur instance Sugar CRM, alors idéalement de leur instance de test, et puis commencer à l'utiliser et se rendre compte des capacités que ça apporte. Et puis effectivement, ne pas hésiter à revenir vers nous si vous voulez creuser le sujet pour prévoir le déploiement de l'application mobile auprès de vos utilisateurs s'ils l'utilisent pas encore. Voilà, merci Stéphane. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller la télécharger tout de suite. Le paramétrage est vraiment simple à faire, vous n'aurez aucun problème avec ça. Et pour finir, donc là, on avait vraiment une vue un peu très, on va dire, commerciale, donc un commercial utilisant Sugar. Là, je vous propose plutôt de passer sur plus un profil direction où vraiment le reporting et l'avancement de la société sont vraiment ici les sujets clés. Vous avez donc la possibilité maintenant d'utiliser Sugar Discover. Donc Sugar Discover est vraiment un outil d'analyse de données, mais plus, il permet vraiment d'analyser les données d'une manière intelligente sur le temps et de partager avec vous ces résultats. Donc, en fait, il y a une analyse automatique qui se fait
et du coup, vous allez avoir les résultats automatiquement. La plateforme vous donne ces analyses et les partage avec vous. Donc, vous voyez bien que sur le temps, vous avez certaines informations qui peuvent être utiles. Donc, si on prend par exemple ici le taux de clôture ou le taux de conclusion de vos différentes opportunités, vous voyez que effectivement, celui-ci est en hausse. Et vous avez la possibilité ici de cliquer ici où vous retrouvez justement ce qu'on appelle ces résultats d'analyse. Donc pourquoi est-ce que quelque part ces taux de clôture sont en hausse? Donc c'est une très bonne nouvelle. Et ce que l'on peut voir ici directement, c'est par exemple que et déjà que votre équipe sales ici, celle-ci en tout cas, bénéficie largement de ce mouvement puisqu'elle a elle a augmenté quelque part ses ventes, ses win rates de 51% par rapport à la période précédente. Mais aussi, vous voyez que aussi par exemple, que justement la stratégie que vous avez mis en place, par exemple sur les appels externes, a augmenté donc fait augmenter tout ça de 129%. Et aussi, vous avez donc acheté donc par exemple des nouvelles listes de leads. Et automatiquement, donc ça semble vraiment payer. Et bien sûr, ce n'est Patrick, pas qu'un. Oui, excuse-moi Patrick, je t'interromps. Si tu peux juste revenir sur ce que tu présentais en détail oui, sur voilà sur l'écran précédent. Ce qui, en fait, pour cette notion d'analyse prédictive, elle est un petit peu nouvelle, pas que au sein de Sugar, mais plus globalement au sein des solutions informatiques. Et ce qui faut peut-être préciser, c'est que en fait, certains des indicateurs que pousse Discover pourraient être des indicateurs qu'on construit aujourd'hui avec Sugar CRM. Par exemple, ici, aller rechercher d'où viennent les affaires qu'on a gagnées. Sauf que la particularité de Discover, c'est que lui-même va construire cette analyse en allant rechercher effectivement les sources des affaires, là en l'occurrence, parce que tu es sur une analyse des taux de conversion des affaires, et lui-même va construire cette analyse. Il y a personne qui est allé lui dire que, au-delà du taux de conversion, on souhaitait l'analyser par source de lead, par force commerciale ou par région. En fait, c'est l'analyse prédictive et c'est le moteur Discover qui fait ce travail-là et le fournit au manager. Donc ce qui évidemment fait gagner beaucoup de temps, mais aussi apporte une valeur ajoutée supplémentaire parce que Discover peut éventuellement identifier des axes qu'on aurait que le manager n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller creuser en fait. Oui, et tout à fait. Et donc ici, vous voyez bien Discover à travers le tableau de bord, mais bien sûr, vous avez accès directement à la plateforme où vous avez donc ce tableau de bord ici, les insights qui vont donc ces différents résultats, donc automatiquement que vous pouvez aussi avoir directement envoyer sur votre mobile où vous allez avoir les différents reporting, donc une librairie, un out of the box, je sais pas, peut-être une vingtaine ou d'une trentaine de rapports qui sont prêts à être utilisés. Vous n'avez rien à faire, littéralement, c'est plug and play, vous bloquez, c'est plug and play, vous avez directement accès à ces reporting. Il nous faut 6 semaines de données sur votre Sugar CRM et le tour est joué et tout de suite, vous allez commencer à avoir ces différentes insights et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir directement accéder à ces reporting et avoir ces différentes analyses qui vont se construire ici sur votre droite. Donc voilà, Stéphane, je pense avoir couvert tous les points que je devais couvrir aujourd'hui. Donc encore une Écoute, fois, merci. Merci Patrick. On arrive donc du coup à la fin de notre deuxième session de ce webinaire. On va répondre à un certain nombre de questions posées sur cette partie-là. Et puis ensuite, on attaquera la dernière partie prévue de notre webinaire qui est la présentation d'un retour d'expérience d'un de nos clients utilisant Sugar CRM. Alors, est-ce que on a des questions sur ces parties-là? Alors, il y avait tout à l'heure la notion de source avec int. Alors, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais Patrick a montré effectivement int, et dans int, vous pouviez voir que Facebook est une des sources utilisées. Il y en a d'autres également en B2C. Donc, ça c'est pour compléter la réponse tout à l'heure sur les sources et la valeur ajoutée de int dans des contextes B2B ou B2C. Répondre également
à une question autour de Discover qui est le moyen d'accéder à Discover. Donc Discover est une solution parmi la plateforme de Sugar qui comporte maintenant différentes solutions. Discover en est une. Donc les clients peuvent accéder à Discover en fonction de la version qu'ils utilisent évidemment. Et ça on peut le checker avec vous. Et c'est la même chose pour Connect, qui sont des nouveautés, des innovations qu'a soit développé Sugar CRM comme Int ou Connect, soit qui sont issus d'acquisitions qui ont été intégrées par Sugar CRM comme Sugar Market ou Sugar Discover, comme on le disait tout à l'heure. Écoutez, je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de notre présentation. Et je vais reprendre la main pour cela. Avec la troisième session, qui comme prévu est la mise en lumière d'un exemple de nos clients qui a bien voulu partager son retour d'expérience avec nous, qui malheureusement ne pouvait pas être là avec nous pour le présenter, mais qui a déjà eu l'occasion de le faire puisqu'il a participé notamment à notre Tour de France de l'année dernière qu'on a appelé Perspective Client, autour de l'expérience client, et il était venu partager justement sa vision d'expérience client et comment il avait mis en œuvre Sugar CRM pour soutenir sa stratégie. Donc ce client, c'est l'entreprise Isocomble, entreprise que vous connaissez peut-être, j'espère. Isocomble est rattaché au groupe Isovec, qui est un groupe spécialisé dans l'isolation par soufflage, et qui est donc la branche, on va dire, B2C du groupe Isovec, qui a décidé d'adresser les particuliers depuis 2013 et de faire bénéficier de son expertise dans le soufflage d'isolation dans les combles auprès des particuliers. Alors vous avez dû, ne serait-ce qu'en entendre parler par les dispositifs d'État qui sont prévus pour améliorer les performances thermiques de votre habitat. Isocomble est un des acteurs importants de ce marché qui s'appuie sur 3 valeurs importantes: la proximité client, la bienveillance et les développements durables par les produits qu'il utilise notamment. Isocomble a eu le prix des révélations de la franchise en 2015 avec son concept donc de réseau de franchise sur l'isolation de combles par soufflage. Isocomble compte désormais 6 succursales en propre et 14 franchises en France au service du client. L'objectif d'Isocomble, c'est de tripler voire quadrupler sa présence sur le territoire. Alors, évidemment, qui dit projet CRM dit généralement stratégie orientée client, et dans le cas du groupe Isocomble, comme le dit Stéphane Lagneau, qui est le directeur du réseau des succursales et franchises, en fait, Isocomble a conçu sa stratégie autour de cette nouvelle offre B2C, autour de l'expérience client. Parce que Stéphane considère que la clé de voûte d'un système commercial efficace et performant, c'est l'expérience client. Et donc la stratégie de Isocomble est basée sur ce principe de base, d'autant plus que la relation client et l'expérience client délivrée par Isocomble, elle est forcément multicanal, puisque vous le verrez un petit peu plus loin, le parcours client passe par le téléphone, par le mail, mais aussi par le rendez-vous physique et l'intervention sur site, évidemment. Et donc tout ça doit être coordonné et aligné pour délivrer la meilleure expérience client possible. Donc les 3 piliers sur lesquels s'appuie Isocomble stratégiquement sont l'excellence de la connaissance client. Isocomble ne peut pas être efficace s'il n'a pas une très bonne connaissance du client et de ses besoins sur ses besoins d'isolation, évidemment. Une gestion optimisée et notamment un accent mis sur l'efficacité des actions de chacun, et puis la transparence dans sa façon de délivrer son service, mais aussi de mesurer la satisfaction client.
Alors, qui dit projet CRM dit, évidemment, besoins identifiés. Alors les besoins, identifiés principaux, opérationnels qu'avait identifié, Isocomp dès le départ, c'était, de disposer d'une vue 360 de chaque client, d'automatiser les tâches répétitives et fastidieuses. Isocomp est sur un marché qui est, très important en termes de volume, et donc qui peut amener très rapidement, beaucoup d'efforts, notamment commerciaux, pour répondre à ce marché et donc la nécessité d'optimiser au maximum les tâches qui sont, uniquement administratives, par exemple et puis également d'optimiser la gestion de l'activité commerciale, pour disposer de la meilleure visibilité possible sur l'efficacité de sa force commerciale dans un contexte, particulier où par définition dans un réseau de franchise, en tout cas pour les franchisés, même si c'est un peu moins le cas pour les succursales, l'enjeu est de maîtriser, l'activité commerciale et la relation commerciale et l'expérience client délivrée auprès d'une force commerciale qui n'est pas une force commerciale d'Isocomp, mais une force commerciale supplétive puisque c'est une force commerciale de ses franchisés. Pour ça, Sugar CRM a été positionné comme, colonne vertébrale. C'est vraiment, l'outil, de déploiement, du réseau de franchise et de support de l'expérience client, pour renforcer l'efficacité de la force commerciale et même des techniciens d'Isocomp qui interviennent chez le client, auprès du client, qui est servi. Alors, quels sont les résultats, mesurés et obtenus par Isocomble, par la mise en œuvre de Sugar CRM pour déployer son réseau de franchise? Puisque, il faut savoir que dès le départ, Sugar CRM a été, un élément structurant du déploiement du réseau, hein. On a, déployé, le réseau de franchise, avec Isocomble finalement, puisque la solution a été, un des piliers fondamentaux du déploiement. C'est une multiplication par 4 du nombre de points de vente par Isocomble entre ce qu'ils avaient commencé à faire au début eux-mêmes pour déployer le réseau et la mise en œuvre du projet. C'est une relation client personnalisée et optimisée qui est mesurée par des indicateurs de satisfaction tout au long du parcours. C'est un travail plus efficace et plus rapide et c'est l'optimisation des pilotages des équipes et de l'activité. Alors, Stéphane n'a pas on n'a pas repris sa citation là, mais Stéphane Lagneau explique que, il peut à tout moment, savoir où en est, l'efficacité, d'une succursale, d'une franchise, d'une équipe, et ajuster si nécessaire, la génération de leads sur un secteur, sur une typologie de clients, et tout en assurant, la sécurité des données personnelles des clients, dans le cadre évidemment du règlement pour la RGPD, et évidemment l'optimisation des coûts, puisque évidemment la rentabilité est un critère important dans le développement d'un réseau de franchise from scratch. Voilà, donc c'est vraiment un exemple parmi d'autres, mais qui permet d'illustrer notamment certains des piliers que Caroline et Patrick ont présenté, notamment autour du no-touch, autour de la facilité d'utilisation et d'implémentation de la solution, qui a été mise en œuvre par Isocomble avec la solution Sugar CRM et notre support. Un projet CRM et l'expérience client évoluent évidemment en permanence. Nos clients et les clients de nos clients évoluent en permanence, attendent une expérience client toujours la plus optimisée possible. La prochaine étape pour Isocomble, c'est la dématérialisation complète de la relation commerciale et notamment la prise de commande sur tablette avec signature électronique, puisque les forces commerciales Isocomble sont amenées évidemment à se rendre sur les lieux chez leurs clients pour identifier le lieu des travaux et vérifier tous les paramètres. C'est également le cas lors des interventions. Et donc le souhait d'Isocomble est d'aller jusqu'au bout pour que ce soit le plus simple possible pour le client et que sur site chez lui, quand il a validé tous les éléments de l'intervention prévue, il puisse valider directement et que ça puisse directement donner lieu à intervention, et que les travaux soient réalisés dans les bonnes conditions. Pour ça, Isocomble met l'accent sur le fait que toutes les évolutions qu'ils ont eu à faire
jusqu'à maintenant pour s'adapter à l'expérience client qu'ils souhaitaient délivrer à leurs clients. Ils ont toujours pu le faire avec Sugar CRM qui apporte sa capacité d'évolution et sa logique de modularité pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et d'évoluer en même temps que l'expérience client qu'ils souhaitent délivrer. Nous arrivons au terme des trois parties que nous avions prévues pour ce webinaire. Est-ce que il y a d'autres questions que vous souhaitez que l'on évoque? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans le petit encas prévu pour ça. Je check en même temps s'il y en a d'autres qui sont arrivés. Non, a priori, on a fait à peu près le tour. Écoutez, c'est pour moi le moment de remercier Caroline et Patrick de leur aide et de l'animation de ce webinaire avec nous. Voilà, nous espérons que vous avez trouvé des réponses à vos questions au sein de ce webinaire. Pour rappel, vous recevrez un lien vous permettant de revoir le contenu du webinaire si vous le souhaitez. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, même après ce webinaire. Pour ceux qui souhaitent continuer à creuser le sujet de l'expérience client et des solutions appropriées, j'en profite pour vous informer de notre prochain webinaire la semaine prochaine avec notre partenaire Aircall, Aircall pardon, qui est une solution complémentaire connectée à Sugar CRM, une solution de téléphonie d'entreprise qui permet là aussi d'améliorer l'expérience client délivrée, qui sera animée la semaine prochaine par Gatien notamment chez nous. Et puis, nous restons à votre disposition pour toute question. Vous avez nos coordonnées ici, et puis vous les retrouvez dans les mails que vous enverra à suivre. Merci pour votre participation. Bonne fin de journée et à votre disposition. À bientôt. Au revoir.